Après plusieurs livrets édités pour l'éveil spirituel des enfants de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss sort son premier livre. Il est intitulé « Comment créer votre miracle ?» Retour dans ce journal sur la cérémonie de présentation du livre. Également à voir dans ce journal l'élection départementale en France. La droite contrôle 2/3 des départements. Et la Côte d'Ivoire dans la mouvance de la politique de développement économique de ses dirigeants. Elle se dote des moyens pour se spécialiser dans la production de chocolat. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Béni TV. Vous suivez Béni TV News. Je suis Irène Bailly. Tout de suite, démarrons ce journal avec l'actualité religieuse chrétienne. Le temps de prière hebdomadaire dénommé Tempête de prière qui se tient tous les mardis à l'église évangélique La Bénédiction a eu lieu le mardi dernier. Le pasteur Duc de l'église de Cafem à Angré a enseigné sur le thème échangeur de bénédiction satanique. Le compte rendu est signé Marie-Dominique Gomé. L'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, 220 logements, a refusé du monde à l'occasion du grand temps d'enseignement, de prière et d'intercession dénommé Tempête de prière ce mardi 17 mars. Comme il est de coutume, le peuple de Dieu qui a effectué nombreux le déplacement a bénéficié de la présence exceptionnelle de 2 hommes de Dieu, l'évêque Mapakou du Gabon et le pasteur Duc de l'église Kafem d'Angré, qui a appelé les fidèles à prendre conscience de leur personnalité et de leur aptitude aux yeux de notre Seigneur Jésus. If you don't have an enemy in life, you are not going anywhere. Écoute, si tu n'as pas d'ennemis dans la vie, tu ne vas pas aller quelque part. Jesus had enemies. Jésus avait des ennemis. Enemies are there. Les ennemis sont toujours là. To promote us. Pour nous donner la promotion. God uses them. Dieu utilise ces ennemis-là. To advance our life. Pour nous permettre d'avancer dans la vie. So when God opens your eyes, lorsque Dieu ouvre tes yeux, to see your enemy, pour voir tes ennemis, you don't have to cry. Tu ne dois pas pleurer. You got to give God glory. Tu dois donner la gloire à Dieu. That He has given you revelation. Parce qu'il te donne une révélation concerning your next promotion. Qui concerne ta nouvelle promotion. Because parce que without Goliath, parce que sans Goliath, David wouldn't have come on the throne. David ne peut pas s'asseoir sur le trône. How do you know your potential? Comment peux-tu connaître tes potentialités? How do you know the gifts of God in you? Comment tu peux savoir les dons qui sont dans ta vie? How can you arise and handle weighty matters in life? Comment peux-tu te lever au-dessus des difficultés dans la vie? Et Jésus est avec toi. Qui peut être contre vous? Il est le même hier, aujourd'hui, demain, tous les 3 jours de notre vie appartient à l'Éternel. C'est lui qui est hier, c'est lui qui est aujourd'hui, c'est lui qui est demain. Son nom s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je. Et il te suit toujours. Après avoir écouté l'enseignement des hommes de Dieu, les fidèles ont été plongés dans un grand temps d'intercession. Le peuple de Dieu est reparti rempli de bénédictions. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour un autre moment intense de communion avec le Seigneur. Le prophète Ewi Abraham Eli, leader du ministère international La Gloire de Christ en Côte d'Ivoire, a été honoré le dimanche 22 mars par ses enfants, ses fidèles, les fidèles de l'église. L'ambiance était festive, nous dit le compte rendu de ce reportage.
bruit de fanfares et de chants d'allégresse, voilà ce par quoi le ministère international La Gloire de Christ a été marqué le dimanche 22 mars dernier. Tous ont répondu présents, autorités spirituelles, autorités administratives et politiques, et fidèles, unis et heureux derrière leur leader, le prophète Ewi Abraham Eli. Cette communauté a tenu à honorer l'homme de Dieu en fêtant ses 5 ans de ministère. En effet, c'est après avoir obtenu son diplôme de fin de cycle supérieur et prêt à travailler dans l'administration civile que, loin du Seigneur, est contraint par le Saint-Esprit à tout abandonner et à se mettre au service de Dieu. S'en suivra des moments de formation et d'études à l'école du Seigneur afin de le préparer. Aujourd'hui, 5 années de ministère, 5 années de grâce. Le prophète Ewi à la tête d'une œuvre divinement inspirée, c'est le miracle pour la vie de quiconque. Comment créer votre miracle? C'est le titre du livre écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader des églises ambassades des miracles. La dédicace s'est faite le samedi 21 mars en présence de nombreux invités. C'est avec Marie-Dominique Gomé. Le miracle, c'est Dieu. Auteur de plusieurs livrets de prières intenses et de combats, Comment créer votre miracle est le premier livre du bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader des églises ambassades des miracles. Ce dévotionnel, l'intituler Comment créer votre miracle, parce que nous croyons que les hommes ne peuvent pas vivre sans miracle. Le miracle, c'est le surnaturel, le miracle, c'est le divin, le miracle, c'est Dieu. Nous invitons donc le lecteur à appeler, à inviter Dieu dans sa vie pour vivre ce qui est le quotidien pour Dieu. Parce que ce que nous appelons miracle, ce qui est extraordinaire pour nous, a un caractère ordinaire pour Dieu. Présenté officiellement ce samedi 21 mars lors d'une cérémonie de dédicace, selon l'auteur, cette œuvre est inspirée du Saint-Esprit. C'est un ouvrage qui vient pour faire de tous ceux qui le liront des vainqueurs et des champions pour la gloire de Dieu. Cet ouvrage vient pour aider le chrétien lambda ou la personne qui a soif de Dieu à apprendre à créer dans sa vie ce qui n'existe pas au travers de la parole de Dieu et par des enseignements approfondis, par des prières fortes, certainement que le lecteur favorisera la création du miracle dans sa vie. Comment créer votre miracle est déjà disponible au siège du ministère des ambassades de miracles et dans toutes les librairies chrétiennes en Côte d'Ivoire. Le festival de la parole au Bénin avec le pasteur Ivan Castanou a pris fin. Cette rencontre avait pour thème « Posséder votre héritage ». À la clôture a enregistré la participation de nombreuses personnes. Le compte-rendu de ce reportage que vous verrez tout à l'heure est signé de Laetitia Abemedjiko et de Pierre Akapo de Béni TV Bénin. Les derniers secrets pour posséder en Christ son héritage ont été livrés. Ce dimanche au Palais des Sports de Kourounou, à Cotonou, le séminaire dénommé Festival de la Parole, placé sous le thème « Possédez votre héritage en Christ » a connu son épilogue. Le pasteur Ivan Castanou, l'orateur principal, a pour cette dernière rencontre développé l'importance pour le chrétien de donner le pouvoir à l'Esprit Saint. Donner le pouvoir au Saint-Esprit, c'est premièrement clouer la chair. Désormais, je ne laisse plus n'importe qui me dire n'importe quoi. Je ne laisse plus mes yeux regarder n'importe quoi. Parce que je dois protéger mon âme. Je ne laisse plus ma main toucher n'importe quoi. Parce que le toucher va m'en profiter. Je ne laisse plus mon nez respirer n'importe quelle odeur. Parce que l'odorat va vouloir en profiter.
Ces 4 jours de séminaire ont été des moments de riche bénédiction pour tout le corps du Christ du Bénin présent à cette rencontre. Mes impressions étaient plutôt bonnes et mes attentes ont été satisfaites, au-delà même de ce que j'espérais. 4 jours de séminaire ont été des jours exceptionnels et très enrichissants. Sur le thème « Posséder votre héritage en Christ », c'était un thème édifiant, c'est un thème qui nous a montré l'importance de crucifier la chair pour pouvoir donner le pouvoir au Saint-Esprit. Et c'est en ce moment que les enfants, que nous appelons les népios, pourront grandir et devenir des huios. Créé depuis 2002 et implanté dans plusieurs pays, l'Impact Centre Chrétien ICC a pour but de faire connaître aux nations la parole révélée, le Réma. La vision, en fait, c'est simplement de pouvoir emmener le message du royaume, pour la transformation des vies. Nous croyons que si le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas que pour partir, même si c'est la meilleure des destinations. S'il fallait choisir, je partirais, je vous laisserai, s'il fallait choisir. Mais s'il nous a laissés sur terre, c'est pour un but. Jésus, lorsque Jésus est venu, Jésus n'a jamais parlé de religion. Il n'a jamais parlé de religion, il a parlé d'un royaume. Lorsqu'on parle de royaume, le mot royaume, c'est le même mot pour gouvernement. Il est venu instaurer un royaume, un gouvernement, pas de manière visible comme certains pouvaient le penser, mais le premier royaume doit être instauré dans notre cœur, dans la vie des gens. Le Festival de la parole a non seulement permis aux participants de percevoir les mystères du thème, mais a été aussi une occasion pour d'autres de faire de nouvelles expériences avec Dieu. Khaled Kaïb, soupçonné d'avoir orchestré en grande partie l'attaque contre le musée du Bardo en Tunis, a été abattu par les forces de sécurité tunisiennes. Khaled Chaïb, également appelé Lokman Abou Sakr, ce chef islamiste algérien accusé d'avoir organisé en grande partie l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis, a été abattu par les forces de sécurité tunisiennes. Au total, 9 djihadistes de la brigade Okba ibn Nafa, la branche tunisienne d'Aqmi, ont été tués dans une opération menée à Gafsa, près de la frontière algérienne. Nous avons éliminé cette brigade qui a participé à toutes les attaques terroristes qui ont récemment frappé la Tunisie, a indiqué le premier ministre tunisien Habib Essid. Il s'agit là d'un succès important pour la Tunisie dans sa lutte contre sa mouvance djihadiste. Car outre l'attaque meurtrière du Bardo, attaque revendiquée aussi par le groupe État islamique, la brigade Okba ibn Nafa est responsable selon les autorités de la mort d'une 60aine de policiers et militaires depuis décembre 2012. L'actualité hors du continent commence en France. Les gendarmes français poursuivent leurs recherches sur le site du crash de l'Airbus A320. Ils ont isolé 78 ADN distincts qui devront être comparés à ceux des familles des 150 victimes pour identification. La deuxième boîte noire, elle, reste toujours introuvable. Le travail de fourmi des enquêteurs se poursuit dans les Alpes 6 jours après le crash de l'A320 de la Germanwings. Chaque jour, ils sont élitreillés sur les lieux pour tenter de retrouver la deuxième boîte noire de l'appareil et les corps des victimes. Un chemin est en cours d'aménagement pour permettre l'accès de véhicules. Il pourrait être achevé ce lundi soir. En attendant, un laboratoire mobile a été installé à Seine-les-Alpes. 78 ADN distincts ont pu être isolés. Ils seront rapidement comparés à ceux prélevés sur les familles des victimes. Ce dimanche, le quotidien Bild a publié les échanges entre Andreas Lubitz et son commandant de bord, issus de l'écoute de la boîte noire qui enregistrait les sons dans le cockpit. « Ouvre cette foutue porte », aurait hurlé le pilote avant d'essayer de la défoncer à coups de hache. Le journal avance également qu'Andreas Lubitz souffrait non seulement de problèmes psychiatriques, mais aussi d'un décollement de la rétine, compromettant son avenir professionnel. À Montabaur, sa ville de résidence, une chapelle ardente a été mise en place pour rendre hommage aux 150 victimes. Une cérémonie de deuil national aura lieu le 17 avril à Cologne. En France, la droite triomphe des élections départementales qui ont eu lieu la semaine dernière. Elle contrôle 2/3 des départements français à la grande joie de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP. La droite sort victorieuse des élections départementales en France. Elle contrôle désormais 2 départements sur 3 et en vole 25 à la gauche. Il s'agit pour Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP, d'un désaveu sans appel pour le gouvernement. Cette victoire est d'abord le résultat de la campagne menée depuis des mois par tous nos candidats. Ils ont montré, par la force de leur engagement, que nos idées pouvaient l'emporter partout
y compris dans des départements dirigés par la gauche depuis des décennies. La Corrèze, terre d'élection de François Hollande, a rebasculé à droite. En obtenant 34 départements, la gauche enregistre une 4e défaite pour un scrutin intermédiaire. Le résultat d'une gauche trop dispersée, a reconnu le Premier ministre Manuel Valls. Le Front National ne remporte aucun département, mais est en position d'arbitre dans le Vaucluse. Marine Le Pen reste tout sourire, estimant que son parti s'est installé comme une force politique puissante dans de nombreux territoires. Le 3e tour aura lieu jeudi avec l'élection des présidents de département. Les 137 passagers de l'Airbus Air Canada n'oublieront pas de sitôt la grande frayeur qu'ils ont subie ce dimanche. L'appareil a fait une sortie de piste au cours de son atterrissage. Il y a eu plus de peur que de mal. 25 passagers ont tout de même été blessés légèrement. Grosse frayeur ce dimanche pour les 137 personnes à bord de cet Airbus d'Air Canada. L'appareil a fait une sortie de piste à l'atterrissage. 25 passagers ont été légèrement blessés. Pour l'heure, on ignore les raisons de cet accident, mais les fortes chutes de neige et une panne d'électricité au même moment à l'aéroport pourraient être une explication. L'avion effectuait la liaison entre Toronto et Halifax. L'appareil a subi des dommages, il faudra les évaluer, explique le porte-parole de l'aéroport. Pour l'heure, il est en dehors de la piste, il faudra le déplacer avant de pouvoir reprendre nos opérations. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada va ouvrir une enquête. Les 2 pistes de l'aéroport ont été fermées pendant quelques heures. Dirigeons-nous à présent aux États-Unis. La présidentielle dans ce pays, c'est pour 2016. Mais déjà, des candidatures se font annoncer. Parmi elles, la républicaine Carly Fiorina. Elle a déclaré dimanche être décidée à 90% à se lancer dans la course à la Maison-Blanche de 2016. Carly Fiorina sur le point de se lancer dans la campagne présidentielle américaine. L'ancienne directrice exécutive de Hewlett-Packard se dit décidée à 90% à participer à la primaire républicaine. L'ancienne conseillère de John McCain devrait annoncer officiellement sa candidature fin avril, début mai, une fois son équipe constituée. Nous poursuivons ce journal et nous parlons à présent du nucléaire iranien. Les chefs de la diplomatie des grandes puissances et de l'Iran se sont retrouvés lundi matin à Lausanne autour de la même table pour la première fois depuis des mois afin de lever les derniers obstacles à un accord jugé faisable avant l'échéance du 31 mars. Cet élément qui suit nous situe sur l'enjeu de cette rencontre. Les tractations se poursuivent à Lausanne sur le nucléaire iranien à l'aube d'une journée cruciale pour aboutir à un accord. Tous les négociateurs de l'Iran et du groupe des 5+1 devraient se retrouver autour de la même table ce lundi pour la première fois depuis le début de cette session de négociation. En jeu, la question du nombre de centrifugeuses, du seuil d'enrichissement de l'uranium iranien ou encore le calendrier de la levée des sanctions. Les négociateurs ont jusqu'à ce mardi pour trouver un accord politique et jusqu'au 30 juin pour finaliser l'accord technique. L'heure est venue de prendre des décisions. Nous espérons pouvoir trouver un compromis avant la date butoir sur les questions fondamentales, a ainsi déclaré à Euronews l'un des porte-paroles du département d'État américain. Un accord serait possible selon les principaux protagonistes, même si plusieurs points resteraient à résoudre. C'est dans l'intérêt de tous qu'un accord soit trouvé, mais cet accord doit mettre la bombe atomique hors de portée de l'Iran et ce point est non négociable, a ainsi estimé le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères. L'Iran refuserait par exemple d'envoyer ses stocks d'uranium enrichi à l'étranger pour qu'ils soient transformés en combustible. Autre point d'achoppement, la levée des sanctions. L'Iran souhaite qu'elle soit rapide et totale, ce à quoi se refusent les Occidentaux. Un tribunal de Jérusalem a déclaré lundi l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert coupable dans un dossier de corruption dans lequel il est accusé d'avoir reçu des enveloppes d'argent de l'homme d'affaires américain Maurice Talonsky, ont rapporté les médias israéliens. Nouveau démêlé avec la justice pour Ehud Olmert. L'ex-premier ministre israélien a été reconnu coupable de corruption ce lundi matin. Il aurait reçu de la part d'un homme d'affaires américain des enveloppes contenant des dizaines de milliers de dollars. La condamnation pour fraude, abus de confiance et corruption aggravée devrait être prononcée le 5 mai.
Mais ses avocats ont déjà annoncé qu'ils feraient appel. Ce n'est pas la première fois qu'Ehud Olmert se retrouve devant les tribunaux. Quand il était maire de Jérusalem, il avait déjà été condamné dans l'affaire de Holy Land, du nom d'un colossal projet immobilier de luxe situé sur une des collines de la ville. À 69 ans, Ehud Olmert est aussi sous le coup d'une peine de 6 ans de prison ferme, prononcée dans une autre affaire de corruption, actuellement examinée en appel à la Cour suprême. Autant d'affaires qui ont contribué à la chute de l'ancien avocat d'affaires en 2008. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est en passe de devenir le numéro 1 de la transformation de fèves. Elle s'est récemment lancée dans la production industrielle de chocolat. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 35% des récoltes mondiales et une production importante de plus de 1,7 million de tonnes en 2014. Elle veut désormais se spécialiser dans l'exportation de produits finis et semi-finis. Plus d'explications dans cet élément. La croissance aujourd'hui est vraiment très impressionnante sur la zone Afrique de l'Ouest et nous avons choisi donc d'investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pouvoir fabriquer du produit consommateur pour le marché d'Afrique de l'Ouest. Ce qui est très important, c'est que sur cette région, vous avez une classe moyenne qui s'est très fortement développée et qui aujourd'hui a tout à fait le pouvoir d'achat pour acheter du vrai chocolat, des vrais produits autour du cacao. Nous sommes déjà établis en Côte d'Ivoire parce que nous avons déjà une usine de transformation. Nous avons une relation très forte avec les planteurs, avec les coopératives et la marque C'est Moi est connue à l'intérieur du pays justement par notre relation d'achat de cacao et de partenariat avec des coopératives. C'est sûr que comme tout industriel, on cherche la stabilité. Nous avons vécu 10 ans très difficiles pendant la période de crise. Nous avons vécu surtout, nous avons souffert de voir la qualité du cacao ivoirien qui s'est fortement dégradée pendant la période de crise. Et aujourd'hui, on voit bien le retour par la stabilisation des planteurs qui ont une vision beaucoup plus longue sur la rémunération de leurs produits. Nous croyons plutôt à la nécessité de permettre aux pays producteurs d'avoir une plus-value. Donc pour nous, la question de la transformation, la question du broyage est une question fondamentale. Transformer le cacao, c'est créer plusieurs valeurs localement. C'est donner des emplois aux Ivoiriens, c'est apporter plus de ressources à l'État, c'est contribuer au développement de notre industrie, etc., etc. Grande parade anti-austérité à Bruxelles. Près de 20 000 personnes sont descendues dans la rue pour manifester. Entre 17 000 et 20 000 personnes ont bravé la pluie à Bruxelles pour défiler contre l'austérité à l'appel des mouvements citoyens Tout autre chose et Hart Boven Hard. Les manifestants ont prôné la justice fiscale, la solidarité contre la pauvreté ou encore la dignité dans le travail comme alternative à la politique de rigueur des gouvernements européens. Nous refermons ce journal avec l'actualité sportive en football. Le Français Luis Fernandez et la Fédération guinéenne de football ont annoncé dimanche 29 mars à Conakry être dans des négociations avancées pour la succession de Michel Dussugué. Il y a une volonté de la part de la Guinée. Donc il y a une volonté. Après, de mon côté, il y a aussi une ouverture, une discussion. Pour l'instant, en repartant de là, il n'y a pas d'accord. Mais il y a d'un côté comme de l'autre la volonté qu'il y ait un accord. Et c'est pour cela que je suis content d'être venu voir, et faire un constat et de discuter. Ça, c'est important quand on veut s'engager dans une aventure, quand on veut prendre la responsabilité d'une sélection. La fonction de sélectionneur est totalement différente à celle d'un entraîneur de club. Être sélectionneur, c'est aussi de pouvoir peut-être travailler différemment, de voir différemment, de ne pas être pris en otage. Parce que quand on dit un sélectionneur, ça doit d'avoir une certaine liberté. Et otage, je dis, quand tu travailles dans un pays, quand tu n'es pas assez présent, quand tu peux te dégager un peu et de faire un peu, et de faire différemment, je pense que c'est beaucoup mieux. Fin de ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Irène Bailly. Je vous retrouve demain matin, même heure, même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez pas de soutenir votre chaîne panafricaine par excellence.